Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une de mes routines préférées d'étirement lorsque je suis vraiment active, entre autres quand je fais de la randonnée pédestre, vélo et du surf comme ici. Ça vient vraiment m'aider à ouvrir mes hanches, libérer mes épaules. Donc, on commence en chien tête en bas, puis on va pédaler les pieds ici en pliant un genou et en rapprochant le talon opposé du sol. Et on alterne comme ça d'un côté à l'autre. On ralentit au besoin, on peut accélérer au besoin. On vient tirer le derrière des jambes. Une respiration à la fois. Donc ensuite, on va tourner les talons vers la gauche et on va étirer le bout des doigts de la main droite vers la droite. On se recentre et on va de l'autre côté. On tourne les talons à droite et on étire les bouts de doigts de la main gauche vers le coin du tapis. On prend une longue inspiration. Ensuite, on dépose les genoux. On vient à quatre pattes. Expire. Ensuite, inspire. Creuse ton dos. Puis expire. Repousse le sol. Arrondi. Inspire. Dos creux. Expire. Menton vers l'intérieur. Expire. Regard vers l'avant et esquive vers l'arrière. Et encore une fois, expire. Étire tout le derrière du corps. Ensuite, on soulève la main droite vers le ciel à l'inspire. Et à l'expire, viens glisser le bras en dessous du bras gauche. Dépose ton épaule droite. Peut-être tu peux allonger la main gauche vers l'avant ou soulever le bras gauche, poser la main au bas du dos ou encore enrouler autour de la cuisse opposée. Donc, les hanches ici restent au-dessus des genoux et on se permet de relaxer, de se déposer au sol pour sentir l'étirement de l'épaule. Ensuite, on revient à quatre pattes. Inspire, creuse le dos. Et expire, arrondis bien. Encore une fois. Et ensuite, on revient le dos plat. Soulève la main gauche vers le ciel. Inspire. Expire, le bras gauche va en dessous du droit. On dépose l'épaule gauche. La main droite peut s'allonger vers l'avant du tapis. Ou encore, tu peux la soulever puis la poser au bas du dos. Ou encore l'enrouler autour de ta cuisse opposée pour une torsion ajoutée en plus d'étirer ton épaule. Continue de garder toute ton attention vers ta respiration en laissant ta cage thoracique prendre de l'expansion à l'expire et en vidant complètement les poumons à l'expire. Et puis reviens à quatre pattes ensuite. Marche les mains loin devant tes épaules, mais garde tes hanches au-dessus des genoux. Puppy pose, la position du chiot. On laisse le cœur fondre vers le sol. Soit on pose le front au sol ou pour plus de profondeur, le menton. Et certains, peuvent peut-être même déposer la poitrine au sol. Donc, on crée réellement une ouverture au niveau de la colonne thoracique à la hauteur des omoplates en poussant le cœur vers le bas. Et puis, tranquillement, on ramène les mains sous les épaules. On ouvre les genoux pour notre première position de l'enfant. Donc, les genoux sont aussi larges que le tapis, les gros orteils se touchent, le front vient se déposer au sol, les hanches se rapprochent des talons, puis on respire en élargissant, oui, le ventre, mais aussi tout le dos. On sent la place qui commence à se créer à l'intérieur de nous. Et puis tout doucement, on revient ici à quatre pattes. On avance les mains devant et on dépose la poitrine vers le sol. Cobra. Inspire en planche sur les genoux. Expire dans une position de l'enfant, les genoux un peu plus rapprochés. Inspire vers l'avant, épaules au-dessus des poignets. Expire, cobra. On garde les épaules un peu soulevées, les coudes pliés. Inspire, planche sur les genoux. Expire, enfant.
Inspire, on planche sur les genoux. Expire, on plie les coudes, on garde les épaules un peu en hauteur. Inspire, on planche. Expire, position de l'enfant, on pousse les hanches derrière. On vient maintenant à quatre pattes. Pour marcher, les mains devant les épaules, soulevez les hanches, chien tête en bas. Jambe droite vers le ciel, inspire, expire, ouvre la hanche, plie le genou droit. Ramène le pied droit entre les mains, dépose le genou gauche. Ensuite, on pose les mains sur les hanches et on va soulever l'os pubien et diriger le coccyx vers le bas. Tout en continuant de pousser les hanches vers l'avant, on sent l'étirement tout le long de la jambe, du devant de la jambe gauche. On va plier le coude gauche et à l'aide de la main droite, attraper le coude gauche. On va pencher ici vers la droite et sentir tout l'étirement le long du côté gauche du corps. On pousse même le côté gauche du corps un peu plus vers la gauche. On inspire, on étire, on étire, on étire. Et ensuite, on relâche. Yes. On est dans le low lunge, inspire. Puis expire, twist, main droite qui va derrière, main gauche contre le genou droit. On pousse la main contre le genou et le genou contre la main. Ensuite, on revient les mains vers le ciel. Et ensuite, on recule les hanches. Derrière, on soulève les orteils du pied droit. On va faire un chat vache comme on a fait tout à l'heure, mais avec cette position-ci. Donc, ici, expire, arrondis le dos. Inspire, le dos vient plat, la poitrine vers le genou. Expire, arrondis bien. Inspire, pousse la poitrine, le dos devient de plus en plus long. Et ça. On répète encore. Inspire. Et expire, on vient vers l'avant. On va poser les deux mains à l'intérieur du pied droit et se diriger ici vers le genou gauche. Donc, la jambe droite va rester longue et on va plier le genou gauche et poser les fesses vers le talon. Peut-être que c'est possible pour vous, peut-être pas. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi bas. Vous pouvez garder les hanches plus hautes. On pose soit la main gauche au sol ou soit l'avant-bras gauche et la main droite s'étire vers la droite et vers l'arrière pour une torsion. Ensuite, on va marcher les mains vers l'avant et diriger le pied droit à droite du tapis. On va soulever les orteils du pied droit, tourner le pied droit à 45 degrés et venir sur le côté du petit orteil de notre pied droit. Et là, faites juste balancer les hanches de droite à gauche. Sentir où est-ce qu'on sent que ça libère, où est-ce qu'il y a des tensions. Vous avez l'option de rester ici ou de plier le genou gauche. Peut-être que vous pouvez aller chercher le pied ici avec la main droite. Et là, vous voyez, moi ici, j'ai déposé le coude gauche parce que j'aime que ça aille plus en profondeur, mais vous pouvez aussi garder la main gauche au sol. Puis j'aime aussi glisser mes doigts de la main droite entre chacune de mes orteils. Ça vient étirer mes orteils, ça fait du bien. Essayez-le, vous allez voir. Donc, on va relâcher le pied. On redépose les mains au sol. Et on va marcher le pied droit vers la gauche, demi-pigeon. Ça fait du bien. Pour moi. C'est pas pour tous. On en a tous besoin. Donc, important de fléchir les orteils dans le demi-pigeon. Et surtout, ce qui est clé ici, c'est le genou droit va être plus à l'extérieur de la hanche, va être plus à droite. Ma hanche gauche et ma hanche droite sont parallèles, l'une à côté de l'autre. On ne laisse pas la hanche gauche se soulever plus haute. Si vous aimez encore plus d'étirement ici, vous allez porter le bras gauche en dessous du droit pour ajouter une torsion. Puis vous allez voir, ça va aller chercher encore plus en profondeur l'étirement au niveau de la hanche. Puis respirez ici tout simplement. Déposez-vous. L'effort n'est pas nécessaire ici. Ensuite, on va revenir poser les mains au sol. Et lorsqu'on est prêt, on ramène la jambe droite derrière, de retour dans notre chien tête en bas.
Soulève la jambe gauche vers le ciel, inspire, puis à ton expire, plie le genou, ouvre la hanche. Ensuite, viens porter le pied entre les mains, dépose ton genou droit derrière. Si le pied s'est pas rendu assez loin par lui-même, donne-lui un petit coup de main pour que ton genou gauche soit au-dessus de la cheville. On bascule le bassin vers l'avant, donc os pubien vers le haut, coccyx vers le bas et on pousse les hanches devant. Soulève les mains vers le ciel, inspire. Excellent. Ensuite, plie le coude droit à l'aide de la main gauche, attrape le coude droit et penche vers la gauche. Continue d'avancer les hanches devant. Garde les épaules alignées une par-dessus l'autre et pousse le côté droit de ton corps un peu plus vers la droite, tandis que tes bras, eux, vont vers la gauche. On sent tout le côté droit du corps qui allonge bien. Ça fait du bien. Toujours en gardant ton attention vers ta respiration, ramène les mains vers le ciel, inspire. Expire, recule les hanches derrière, soulève les orteils du pied gauche. Donc, on va inspirer, pousser le cœur, allonge le dos droit. Expire, arrondis le dos, rentre le menton. Inspire, cœur vers le genou. Expire, arrondis. Encore une fois, inspire. Et expire bien. Super. Ensuite, on marche les mains à l'intérieur du pied gauche. On bascule les hanches vers l'arrière. Et là, on va marcher les mains entre les deux pieds. On se dirige vers la jambe droite qui est à l'arrière de notre tapis. On plie le genou. Et soit on pose la main droite au sol ou soit le coude droit. La main gauche se soulève. Et si les hanches ne sont pas trop hautes, si elles sont près du talon, on peut soulever les orteils du pied gauche. On ajoute une petite torsion ici. Peut-être on tourne le regard vers la main gauche. On prend encore une autre belle inspiration. Et expire, pose les mains au sol, marche les mains vers l'avant. Low lunge encore, inspire. Puis expire, twist. Donc, c'est main gauche derrière et main droite à l'extérieur du genou gauche. On pousse le genou contre la main et la main contre le genou. Inspire, ramène les mains vers le ciel et viens poser les deux mains à l'intérieur du pied gauche. Tourne les orteils de ton pied gauche à 45 degrés vers l'extérieur. Viens sur le côté du petit orteil de ton pied gauche en fléchissant les orteils. Pousse les hanches de droite à gauche, d'un côté à l'autre, pour sentir les endroits de tension et pour les alléger. Option de plier le genou droit et de rester ici tel quel, ou option de venir poser l'avant-bras droit au sol et à l'aide de la main gauche, venir attraper le pied. Puis comme je vous ai dit tout à l'heure, on peut même venir glisser les doigts de la main gauche entre les orteils de notre pied droit. Ça crée un bel étirement, ça fait du bien. Ça aide à relâcher les tensions au niveau de nos orteils, de notre pied. On pousse le cœur peut-être un peu vers le ciel et puis on ramène les mains au sol. Marche le pied gauche vers la droite, dépose le genou gauche au sol. Les orteils du pied gauche sont fléchis et on ramène la hanche droite à côté de la gauche pour que nos hanches soient parallèles. Petit rappel, notre genou gauche est plus à gauche de la hanche, plus à l'extérieur. Au besoin, on peut toujours mettre un bloc ou un coussin sous la fesse gauche pour permettre à nos hanches d'être parallèles et supportées. Ensuite, si vous voulez plus de profondeur, vous pouvez venir glisser le bras droit sous le gauche pour déposer l'épaule droite au sol et sentir encore un peu plus l'étirement au niveau de la fesse et en plus, profiter d'une belle torsion.
Tranquillement, on revient poser les mains au sol et on va se tourner de côté avec les jambes bien loin, bien écartées le plus possible. Chacun est différent. Besoin pour toujours avoir un coussin sous les fesses si on sent que c'est très inconfortable. On va fléchir les orteils. Et ici, on essaie de garder le dos droit. Peut-être que ça va faire en sorte qu'on va garder les épaules hautes. Ou peut-être on va tranquillement marcher les mains vers le sol pour peut-être même poser le front sur les avant-bras ou directement au sol. Ici, je vous invite à faire ce que vous sentez qui est confortable pour vous ou est-ce que vous sentez que vous bénéficiez de l'étirement. Donc, on n'est pas dans une pratique de performance. On veut ressentir ce que notre corps a besoin. On ramène les mains au sol. On vient porter les mains sous les genoux pour aider à rapprocher les pieds. Le dessous des pieds vont se coller ensemble et on va glisser les avant-bras en dessous de nos tibias. Bon, peut-être que vous pouvez vous aussi déposer votre front sur vos pieds. On laisse le dos s'arrondir dans cette position-là, la tortue, le nom de la position. On peut même poser un bloc entre les pieds et le front ou laisser tout simplement le haut du corps pendre comme ça pour libérer les tensions au niveau du cou et du haut du dos, même des épaules. Et on revient. On va croiser les jambes ici. Au besoin, on peut aussi s'asseoir, comme je disais, sur un bloc ou un coussin pour être plus confortable. Inspire les mains vers le ciel et expire, on croise les bras. Le bras droit en dessous. Ensuite, on va recroiser les mains. Si on ne peut pas se ramener les paumes des mains ensemble, on peut poser les mains sur les épaules opposées. Bras d'aigle. Expire, tu arrondis les coudes vers le nombril, menton vers l'intérieur, le dos est rond. Inspire, pousse le cœur vers le haut, lève les coudes, creuse le dos. Expire, répète. Encore une autre fois, suis le rythme de ta respiration qui est probablement différente de la mienne. Et à la prochaine inspire, ramène les mains vers le ciel. À l'expire, bras gauche en dessous. On recroise pour venir porter les paumes des mains ensemble ou si c'est pas possible, on attrape les épaules opposées et on respire, inspire. Expire, arrondis, arrondis, arrondis. Inspire, creuse, lève le regard et les coudes. Expire, on tourne le regard vers l'intérieur. Et répète encore à ton rythme. Et puis relâche les bras. Inspire, ouvre le cœur, ouvre les bras. Expire, un gros câlin. Un petit peu de self-love. Inspire, ouvre. Et l'autre bras par-dessus lorsque tu expires. Arrondis. Tu vas maintenant venir te coucher au sol. Laisse tes bras s'allonger de chaque côté de ton corps. Élargis les pieds. Les pieds sont largeur du tapis toujours. On ne rapproche pas les pieds dans cet étirement-là. On laisse les genoux tomber à gauche, le regard va à droite. Quand tu inspires, tu ramènes les genoux vers le haut, le regard aussi. Expire, laisse les genoux tomber à gauche, le regard à droite, pardon, et le regard va à gauche. Comme ça, d'un côté à l'autre. En suivant ta respiration, puis en gardant toujours les pieds larges, sans rien forcer. Les genoux font les essuie-glaces et le regard tourne dans la direction opposée des genoux toujours. Je vous laisse encore. Ensuite, on va amener le genou droit par-dessus le gauche. Et on le glisse vraiment par-dessus. On vient dans une torsion. On laisse la hanche droite se soulever par-dessus la gauche.
le menton se tourne vers l'épaule droite. La main gauche, elle peut rester au sol ou on peut se servir de la main gauche pour rapprocher le genou droit du sol un peu plus à gauche pour approfondir la torsion. Puis ensuite, reviens te centrer. Rapproche les pieds un peu et croise le genou gauche par-dessus le droit. Laisse la hanche gauche se soulever par-dessus la hanche droite. Tourne ton regard vers ton épaule gauche, quoique tes yeux peuvent être fermés à ce point-ci. Puis ta main droite peut servir pour ajouter un peu de poids pour rapprocher ton genou gauche un peu plus près du sol si tu ressens le besoin. On va revenir se centrer. On va allonger les pieds vers l'avant du tapis. On roule les épaules un peu en dessous pour un Shavasana parce que c'est vraiment ici que tout prend place. Tous les bienfaits de ce qu'on vient de faire. Il faut permettre à notre corps de digérer ces bienfaits-là, de bien les assimiler. Donc, restez ici aussi longtemps que vous le voulez. Moi, cette routine-là, j'aime la pratiquer parfois jusqu'à 2-3 fois par jour parce que je viens que j'ai des maux de dos si je le fais pas avec toutes les activités que je fais. Ça me fait vraiment du bien. Des fois, c'est plus court, des fois, c'est plus long. Donc, amusez-vous et reposez-vous.